personnes soient soumises aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Parce que ezeli na mon côté oyaye sans que Zambé ajaye. Na mutu na chaka bilete. Amen. Lokola ngape mutu na chayete, ngape mutu na kolongole yete. Mutu na kolongole yete. Yoka. Soki bozo zele ke vega kolongola kabila na koko Yesu akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît. Batu bakolongola kabila ezayi depes, ezayi merce, ezayi vekte. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme. Monsieur le président Félix Tshisekedi, après 5 ans passés à la tête du pays, c'est quoi votre regret de chef d'État? Qu'est-ce que vous regrettez en tant que chef d'État? Je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir réussi à faire marcher la coalition FCC-Cash. Parce que moi, je pensais vraiment que cette coalition était une chance pour la République démocratique du Congo. Je le dis sincèrement. Et je crois que on aurait envoyé un signal formidable aux générations futures. Tala Batubaki opposant, Bakomi au pouvoir par la volonté du peuple, Bayokani, Batongimbok ensemble. Et cet échec, malheureusement, a fait qu'on est resté dans nos clivages habituels. Tozota lana loko la ennemi, malheureusement. Oyoki elenge ya Congo, tapelema. Oui, tout ce que vous pouvez retenir est que l'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie Est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi les vivre ensemble. Voilà de façon brève ce qu'il nous a dit dans son message. Qu'est-ce que vous lui aviez proposé concrètement? Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous lui avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Mheshimiwa, kwa Kiswahili pengine, nyinyi kama makanisa na zehebu pamoja na watu Waislamu, kwa nini mmekuja kuona Rais mstaafu Joseph Kabila? Sisi tulikuja kujibu kwa mwaliko ambaye Rais Kabila alitualika kwa ajili ya mgogoro, vita na mambo ambayo inakosesha amani nchi yetu, na akatuambia kwamba alikuja ili awasikie watu, wasikie shida na malalamiko ambaye wananchi wanakuwa nao kuhusu migogoro ambaye inaangamiza sana hii sehemu ya mashariki ya nchi yetu. Na ni nini nyinyi mmempendekeza? Sisi tunampendekeza kuambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kwa ambaye tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Hiyo hekima, hiyo ujuzi, hiyo moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanye yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi na kimya na amani kurudi ndani ya nchi. Sana wakati wote zaidi sana solo tunasi ya mwana aza mutakala me azana aoya masolo tunasi a légende te légende spirituelle en église à Bounene à biloko tout mais à légende et pasteur Sonic Afuta aza légende. Oui. Par rapport à Nina aza légende. Oui. Pasteur Walesa. Ah bon soki nani tunasi koto akomi pembeni mais asali na leloko te.
Wale c'est l'hôtel. Ah. Wale ça a mtu ya makambu aye. Adulte osali comme nenga na pekisai adulte. Muto ebi mabena malamu ebi ke na butu balobaka bonsoir na tongo balobaka bonjour. Osala posa motema na ye. Moi je suis akendaka sombi bandi hygiénique chaque mois. Osala posa motema na ye na pekisai. Libela nini wamelaka moninga na ngai. Libela nini wamelaka bien-aimé obandia. Muntu jugesha mugu. Auti wapi ye? Auti wapi? Keba na libela tata mwasi. Ekozala na pololo. Ah, la problème ya Paul, Moutoulé ça bien été. Bon Paul, Paul, Moutoulé ça bien été. Tu comprends Paul? Oh, niam d'abord sa morale. C'est moi ça binanga to boyani. D'abord na ko sepela olongo nge équilibre. Congo comme na makana mizelanga moko charge. Vraiment. Kotona nge zongi indépendant. Oh. Oui? Yes, solo na pasteur. Maman. Na koyana 8000 na pesi moi. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Moi je voulais poser une question. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? Quand on est à l'église, faites des actions de grâce. J'aimerais bien savoir le fond et puis qu'est-ce que ça veut dire. Merci. On dit quoi? On t'a dit ça où? À Abidjan ou ça on t'a dit ça? Ici. Ici, on t'a arnaqué. Oh Seigneur, sauve-nous. Tu as fait des offrandes d'action de grâce? Je voulais le faire dans mon église là. Combien? 150 €. Prends cet argent, tu as des enfants? Oui. Nourris tes enfants. Prends cet argent si tu veux, va nourrir les pauvres, les orphelins, les veuves. Dans Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on nous parle des offrandes d'action de grâce qui viennent du terme action de grâce. En hébreu, c'est shlem. Shlem a pour racine
Shalom. La paix. C'est l'offrande de paix, de remerciement. Et cette offrande préfigurait l'œuvre de la croix. Tu vois, non? Les Écritures nous disent que ceux qui voulaient faire cette offrande-là devaient amener un animal. Donc on va prendre par exemple un agneau. Dieu prenait la graisse. Le grand prêtre prenait la graisse de l'animal et la mettait sur l'autel, mettait le feu et la graisse était consumée. C'était pour Dieu. La fumée montait au ciel. L'épaule et la poitrine revenaient au grand prêtre qui était en exercice. Il prenait l'épaule et la poitrine. Le reste du corps revenait à la personne elle-même. Donc, lors de cette offrande-là, Dieu prenait sa part, le prêtre prenait sa part, donc qui était en exercice, et la personne qui offrait l'animal. Donc, c'est l'image du repas du Seigneur. Tu vois, non? Maintenant, cette offrande-là préfigurait l'œuvre de la croix, ou on va dire aujourd'hui le repas du Seigneur. Des pasteurs, souvent mal intentionnés ou mal enseignés, se servent encore de cette loi mosaïque pour dire aux chrétiens de donner l'offrande d'action de grâce. À qui? À eux. Aucun pasteur dans la Bible n'a pris l'offrande d'action de grâce. Et d'ailleurs, cette offrande-là était offerte au Seigneur parce que les Hébreux reconnaissaient que Dieu est la source, pas était, parce qu'il est toujours la source, de leur bien, de leur bonheur. Maintenant, des pasteurs vous disent que si vous avez un diplôme, il faut faire une offrande d'action de grâce au pasteur. Vous vous mariez, offrande d'action de grâce. Toutes les belles choses qui vous arrivent dans la vie, il faut leur faire une offrande d'action de grâce. C'est comme si c'est eux qui vous bénissent. Donc, ils prennent toutes les prérogatives divines. Ils prennent la place du Créateur, devenant ainsi vos dieux. C'est du vol. Les Écritures de la Nouvelle Alliance parlent des actions de grâce. Mais c'est dans quel sens? Quand les gens étaient restaurés, bénis par le Seigneur, fortifiés, eh bien, ils rendaient de louanges. Aujourd'hui, les offrandes d'action de grâce sont des prières de remerciement. Ce n'est plus l'argent, ni les offrandes, tout ça c'est fini. Voilà. Donc, c'est du vol. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, les chrétiens de la Judée ont rendu des actions de grâce au Seigneur, c'est-à-dire remercier Dieu par la prière, parce que les chrétiens, n'est-ce pas, de Thessalonique avaient fait des dons, leur avaient fait des dons, à cause des combats qu'ils avaient beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de pauvreté chez eux. Donc des chrétiens des pays étrangers avaient fait des offrandes aux chrétiens d'origine juive. Et quand les chrétiens d'origine juive ont pris ce don matériel, ils ont béni Dieu, ils ont rendu des actions de grâce par la prière, et non par des dons financiers, matériels, tout ça. C'est complètement... c'est une fausse doctrine en fait. Donc ma soeur, tu te rends compte, les 150 € là, si toi, tu dois donner le nombre que nous sommes ici. Si maintenant, il y a un pasteur ici, il prend la dîme de tout le monde ici. Imaginez combien je me fais. Si on prend juste ici, là, si tout le monde travaille, si tout le monde donne 50 € par mois, vous vous imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il y a au moins 20 personnes ici. Vous multipliez 20 fois 100, ça fait combien? 2000. Imaginez, ici, 2000, 1005, 4000 là-bas au moins. 4000 par là, 4000 ou 5000, imaginez maintenant. Non seulement qu'ils prennent vos dîmes, parce qu'ils vous arnaquent, c'est aussi la loi qu'il ne faut pas payer, il ne faut plus payer, ils prennent aussi les actions de grâce. Donc imagine maintenant, en plus de ta dîme, tu dois faire aussi une action de grâce parce que peut-être que tu as marié ta fille ou tu as marié ton fils, tout ça là. Action de grâce, 150 balles. Et ensuite on dit, on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Donc tu vas prendre rendez-vous comme tellement de chrétiens, les chrétiens aiment tellement les rendez-vous, les entretiens. Allô pasteur. Il faut aussi venir avec une enveloppe. Bonjour. Eh bien, il n'y a pas d'enveloppe là, vous inquiétez pas. Donc imaginez maintenant là, comment ces gens deviennent riches. Ben, c'est terrible ça. Donc les 150 balles là, tu peux les garder. Tu as compris, hein, ma soeur? Voilà. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays.
Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kasaï? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. En 2023. Dieu t'a donné un petit foufou, fais aussi une petite prière. Vous avez compris? Faut pas un petit foufou comme ça, tu fais une grosse prière comme si c'était petit foufou, petite prière. Grand foufou, grande prière. Ah, c'est comme si tu critiquais Dieu. Et Dieu aime les gens qui sont vrais. David prie, il dit, Psaume 77, il dit, une chose me fait mal, la droite de l'Éternel a changé. Toi, tu peux dire à Dieu, oh Dieu, tu as changé. David a dit à Dieu, non, 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 Seigneur, tu ne sors plus avec nos armées, tu n'es plus le Dieu d'autrefois. Une chose me fait, tu as changé. Et Jonas, quand Dieu lui demande, tu es fâché? Jonas dit, oui, je suis très fâché. Jusqu'à mourir. Toi, si Dieu te demande, tu es fâché? Tu vas dire, non, non. Mais fâché pour quoi? Surtout yo soni kafuta mbebu rouge okasangula zobota na kisantu. Denis Lessy, le roi de Caroline. Moïbi, Bakakenza, Micheline Chabani, Patrice Ngotala Muturo Zokaba Otala, Patia farine na boulangerie Mama Poto. Tala muku na bapake, pasera bapake. Et quel est le rectangle?